Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation. J'aide les investisseurs à rénover sans stress en divisant par deux leur budget travaux. Dans cette vidéo, on va parler des différentes sections de multicouches et voir ensemble comment faire un sertissage inratable. Parlons multicouche. Le multicouche, c'est un matériau utilisé pour l'alimentation d'eau chaude, d'eau froide sanitaire. Là, je t'ai mis trois modèles. Le premier, on est sur du 16 mm. Le deuxième, on est sur du 20 mm. Et le troisième, on est sur du 26 mm. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 16 mm, c'est la section extérieure. Donc aujourd'hui, un multicouche de 16 mm, à l'intérieur, il fait réellement 12 mm. Parce que tu enlèves 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Donc là, en intérieur, tu es sur du 12 mm. Pour du 20, tu enlèves pareil 2 et 2, donc tu es sur 16 mm. Le 26, tu enlèves un peu plus d'épaisseur, donc tu es sur 20 mm d'alimentation. Donc pour le 16 mm en multicouche, on parle toujours en fait en diamètre extérieur, mais à toi de savoir qu'il y a une petite conversion à faire pour ce qui est à l'intérieur pour le débit. Donc le 16 mm extérieur, tu vas l'utiliser pour tout ce qui est bidet, évier, alimentation machine à laver, lavabo. Ensuite, le 20 mm, tu vas l'utiliser pour tout ce qui est douche, baignoire. Et ensuite, le 26 mm, tu vas l'utiliser pour tout ce qui est alimentation générale de ta maison, de ton appartement, l'alimentation de ta nourrice et l'alimentation du ballon d'eau chaude. Pour réaliser la coupe sur un tube multicouche, tu dois utiliser une pince. Tu n'as pas besoin d'utiliser de meuleuse, etc., de scie à métaux. Tu vas simplement utiliser une pince coupante. Donc là, je vais te montrer deux modèles. La première qui est simple, sans assistance. Donc tu positionnes ton tube en butée. Tu regardes bien que c'est où tu as fait ton trait. Et ensuite, tu presses. Donc essaie de faire une coupe droite et régulière. Et quand tu es sur une section un peu plus importante, tu as des pinces en fait avec des crans qui vont te permettre d'avoir une assistance à la fermeture pour forcer le moins possible. Donc là, quand tu coupes un tube de 26, quand tu vas te positionner, tu vois, ça va te faire des crans. Après, le tuyau, il est tenu tout seul, mais ça fait que j'ai pas forcé. Et j'ai moins abîmé que si j'avais forcé en un coup avec ma pince, tu vois. Donc cette pince-là, elle fait jusqu'à 26 mm. Tu vois, c'est écrit là. Max 26 mm. Donc une fois que tu as fait ta coupe en fonction de où tu veux placer ton raccord et comment tu veux cheminer, tu vas avoir besoin d'un ébavureur et d'un recalibreur. C'est-à-dire que cet ébavureur recalibreur, il va te permettre, comme tu l'as vu sur le tube de 26, que tu vois qu'aujourd'hui, il est pas très rond. Donc en fait, cet ébavureur, il a l'emplacement 16, 20 et 26 mm. Donc tu vas le placer sur cette partie-là. Tu vas le tenir en fait en pointe. Tu vas venir faire des ronds. Et à l'intérieur, en fait, ça vient recréer la partie ronde. Et au bout, tu vois, il va ébavurer parce qu'il y a des petites ailettes métalliques. Et l'objectif, c'est de créer un petit chanfrein sur le début du tube en multicouche. Tu vois, tu fais 3-4 tours. Et une fois qu'en fait, tu as créé ce petit chanfrein à l'intérieur, lorsque tu vas l'insérer en fait dans un raccord multicouche, ici, dans un raccord multicouche, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il y a deux joints toriques. Et là, il y a la bague que tu vas venir presser en fait. Et là, on va dire que tu l'as serti. Et quand tu vas venir l'insérer, en fait, si tu n'as pas ébavuré, quand tu vas venir rentrer en fait ton multicouche à l'intérieur, en fait, tu vas pousser ces deux joints toriques. Donc l'avantage d'avoir ébavuré, c'est que tu arrives doucement en fait dans ton raccord. Et après, tu as un petit repère au bout pour dire que tu es embuté. Tu vois là, il y a des petits œillets pour te dire que tu es bien embuté. Ma coupe elle est dégueulasse, il faut que je la refasse. Parce que mon tube, vu qu'il n'est pas droit, c'est pas top. Tu l'insères à l'intérieur et tu vois qu'il apparaît en fait au bout dans ton guide.
et tu regardes tout autour. Tu vois qu'il apparaît bien tout autour de ton raccord. Et ensuite, on va parler sertissage. Donc, tant que tu n'as pas fait ça, donc tu as présenté, choisi la bonne section, choisi le bon raccord, ensuite tu vas pouvoir le sertir. Donc, tu vois, en termes d'outils, il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut un ébavureur, une pince et une pince à sertir. Donc, la pince à sertir, elle se présente comme ceci. Là, tu as des mâchoires. Elle va s'ouvrir. Hop. Et une fois qu'elle s'ouvre, qu'elle est ouverte, tu vois qu'il y a écrit TH20. TH20, en fait, c'est l'empreinte de la mâchoire. Et toi, l'objectif, c'est que tu lises sur ton raccord multicouche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit la marque, il y a écrit le diamètre. Et après, tu sais que c'est du TH. Mais je vais te montrer sur un autre qui sont en TH. Voilà. Sur celui-ci, c'est écrit THHU. En fait, c'est les mâchoires. Donc, tu peux mettre soit une mâchoire TH, soit une mâchoire U, soit une mâchoire H. Et nous, aujourd'hui, on a une TH. Donc, pour ce faire, une fois que tu l'as mis en butée, tu viens placer en fait ta pince en butée sur la partie rouge. Tu resserres la mâchoire. Tu vois, tu restes bien embuté là. Ici. Et après, tu viens fermer complètement ta pince. Totalement. Pour, une fois que tu es arrivé en butée, ça vienne te pincer et te réaliser en fait cette petite moulure. Et une fois que c'est réalisé, tu vois là c'était sur un autre accord, et ben, le sertissage, il est réalisé. Ça, c'était, tu vois, deux alimentations que j'avais pour un ballon d'eau chaude que j'avais coupé. Et tu le vois là, ça c'est sur du 20-27. On est sur du diamètre 20, l'alimentation du ballon. Et aujourd'hui, j'ai coupé. Et ça, c'est des raccords que potentiellement je peux réutiliser. Que si demain, ici, je veux repartir avec un autre raccord en 20, ben, je peux réutiliser celui-ci. Ou si je repars de cette installation et que je veux me brancher une nourrice, etc. Donc je peux toujours les réutiliser. Je me garde un petit peu de longueur quand je les ai coupés pour pouvoir repartir si besoin. Côté pince à sertir, tu as une mâchoire en 20, une mâchoire en 26, en 16 et en 12. Donc vraiment, tu peux t'adapter à chaque section que tu as besoin pour ton installation en plomberie. Si tu dois juste raccorder une machine à laver, un évier ou faire complètement une installation. Donc tu as différentes mâchoires, elles ne sont pas compliquées à changer. Une fois que tu as ouvert ta pince, tu as un petit ressort ici que tu appuies et après tu as juste à tirer pour sortir ta mâchoire. Et pareil pour la rentrée, tu le réinsères et du moment qu'après, hop, c'est dans la gorge, là le petit ressort, il redescend. Donc tu vas bien en butée et une fois que tu arrives en butée, tu réouvres ta pince, tout simplement. Donc le fait d'arriver en butée, ça t'indique que tu as réussi ton sertissage. À savoir qu'avec cette pince-là, qui fait que du TH, tu ne peux pas faire de passerelle entre ton cuivre et ton multicouche. Avec ces mâchoires-là, tu fais uniquement du PER et du multicouche. Donc après, à toi de faire l'investissement que tu as besoin si tu veux faire sur du cuivre ou autre matériau. Petit rappel, tu as besoin d'une pince coupante, d'un ébavureur calibreur, d'une pince à sertir multicouche. Donc la pince ça coûte une centaine d'euros, un calibreur ça vaut 5 euros et une pince ça vaut une dizaine d'euros. Donc pour moins de 150 euros, tu peux t'équiper pour commencer le multicouche. J'espère que cette vidéo sur le multicouche t'a plu et que ça t'a inspiré, que ça t'a motivé à réaliser toi-même tes travaux de multicouche pour la partie plomberie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Dis-moi si tu veux d'autres astuces sur la partie plomberie. Je pourrais t'approfondir sur la partie raccord, etc. Si tu veux gagner de l'argent grâce à l'immobilier en 2025, réserve ton appel découverte et je vais me faire un plaisir de te faire gagner de l'argent. Je te dis à bientôt.